matin, j'ai rendez-vous à 10 h dans un café que je veux tester depuis longtemps. Ça s'appelle Spread the Moon à Bruxelles. Et j'ai rendez-vous avec une photographe culinaire que je ne connais pas, mais on s'est écrit sur Insta. Il y a du vent de fou. Je disais, on s'est écrit sur Insta un peu par hasard et on s'est dit que ce serait sympa. Ah là là. On s'est dit que ce serait sympa d'aller boire un café pour se rencontrer. Parce qu'il n'y a pas non plus 40 millions de photographes culinaires en Belgique. Donc c'est sympa de se rencontrer. Donc voilà, let's go. Eh bien c'était très chouette ce café. J'ai pris un dirty chai et j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. J'ai pris un cookie en plus que j'ai pas réussi à finir. Je l'ai là. Maintenant c'est direction le shooting du jour. Comme toutes les semaines je shoote mes panneaux en ville. Là c'est direction Gare Centrale. J'espère qu'il y aura moins d'embouteillage que ce matin. Mais ça va, aujourd'hui ça va être une petite journée. Il n'y a pas beaucoup de panneaux mais c'est pas plus mal parce que j'ai plein de retouches qui m'attendent à la maison. Hier j'ai shooté pour un traiteur et j'ai donc full photo à retoucher. Donc ça c'est le programme pour l'après-midi. Et j'espère trouver un cornet de pâtes pour midi. Il est 11h45 là, j'ai déjà faim. Oui je sais, je viens de dire que j'avais les yeux plus gros que le ventre avec le cookie, mais du salé c'est pas pareil. Allez let's go. Il est 15h20 et je mange enfin. Le shooting a duré beaucoup plus longtemps que prévu parce que j'étais tout simplement calée dans les embouteillages, donc ça m'a pris 1000 fois plus de temps. J'en peux plus des travaux à Bruxelles, c'est un délire, un délire. Et évidemment l'endroit où je voulais chercher mon cornet de pâtes était déjà fermé. Donc j'ai pris un américain chez Paul et c'est vraiment pas ouf. Ils sont assez radins sur l'américain. Ça n'a pas beaucoup de goût. Mais l'endroit où je voulais aller prendre les pâtes, ils font aussi pâtes fraîches et ils vendent aussi leur sauce. Donc je pense que je vais repasser en acheter pour manger ça ce soir. Là je finis tranquillou mon sandwich avec une petite vidéo. Et puis on va aller à l'ouverture du Monoprix en Belgique. Oui, enfin, Monoprix débarque en Belgique, à Waterloo plus précisément. C'est là où on est en ce moment. Donc on va aller voir, apparemment il est super grand. Donc j'ai trop hâte. Vous connaissez ma passion pour les supermarchés. Mais alors là, en plus, un qu'on n'avait pas encore, c'est magnifique. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir. Ça s'appelle pas TikTok, le bruit d'une montre. Ah oui, non mais je suis pas retraitée non plus. Mais ça s'appelle Tic Tac le jeu avec la bombe. On est pas si con non plus, hein. Il y a un chat hyper mal en point qui est tombé du muret là-bas. En fait, il y a un chat là, peut-être que c'est lui. Je sais pas, je vais poser ça là. Je l'avais pas vu bouger. Ah ouais, c'était lui. Il n'y a plus personne. Ah si. Loulou! Merde, il est là! J'ai l'impression qu'il respire. Je viens d'aller mettre des gants et un manteau pour essayer de l'approcher. Au cas où il me grifferait et qu'il y a des maladies. Et je vais voir ce qu'il a. Minou!
Minou, minou. Minou. Je lui ai mis de l'eau, il vient de se relever. Bon, j'ai ramené le petit loup à l'intérieur. Il est vraiment mal en point, on sent tous ses os. Et son poil derrière va pas très bien. Et tous les vétos sont fermés. Personne... Il dit juste ah, c'est sur rendez-vous, c'est fermé. Super, merci. Donc là, je réfléchis à une solution parce qu'il boit pas et il a l'air vraiment mal. Donc le refuge, pareil, ça répond pas. Génial. Tu t'es réveillé? Oh, Pilou. Mais t'es où? Cœur. Regarde du salon. Oh. Ah. Loulou. Tu vas où? Bon, j'ai trouvé une clinique d'urgence, donc je vais essayer de le remettre dans sa boîte et aller voir si on sait faire quelque chose. Voilà. Vraiment, la soirée ne devait pas se passer comme ça, mais bon. Bon, je viens de rentrer de la clinique vétérinaire et malheureusement, on a dû endormir Poupoute. Je suis trop triste parce que j'avais de l'espoir qu'on puisse faire quelque chose pour lui, même si en soi son état était déjà... Enfin, il était déjà mal en point, quoi. Mais la vétérinaire m'a dit que ce serait beaucoup de frais pour peut-être le faire vivre un mois de plus, qu'il avait au moins plus que 10 ans, il avait presque plus de dents, il avait un problème au poumon, il était méga déshydraté, peut-être un problème rénal aussi. Donc j'ai demandé ce qu'elle ferait et elle m'a dit qu'elle l'endormirait pour plus qu'il souffre. Donc c'est ce qu'on a fait. J'ai quand même contente de l'avoir vu tomber et qu'il soit pas mort dans les hautes herbes là-bas parce qu'on l'aurait jamais vu, même en le voyant tomber après je croyais que c'était l'autre chat là qui était à droite et finalement non, j'ai vu ce petit poil là qui dépassait. Mais je me dis que c'était mieux pour lui qu'il meure comme ça que tout seul dans le jardin. Donc voilà, je m'attendais pas à ça. Ah oui, et aussi il était pas pucé et la véto m'a dit que il avait toujours vécu dans la rue quoi probablement. Sur ce, il est 20h et quelques, donc je viens de rentrer là. Je vais continuer les plans que j'avais en rentrant tout à l'heure, c'est-à-dire manger un bout, même si j'avoue que j'ai pas trop d'appétit là. Et puis je dois bosser, retoucher les photos d'hier et aujourd'hui. Ah, ça m'a mis un coup. Pouf. Et je me dis, si je suis dans cet état-là pour un chat que j'ai trouvé il y a 1 heure, qu'est-ce que ce sera quand j'aurai des animaux? C'est horrible. Mais du coup, en son honneur, je me suis dit qu'on allait le nommer Poupoute. Et on l'enterrera demain dans le jardin. Elle m'a demandé si je voulais l'incinérer ou l'enterrer. Et on va l'enterrer. Je vous retrouve le lendemain. On est vendredi. Il est 16h14. J'ai absolument zéro motivation aujourd'hui. Pourtant, j'ai bien des choses à faire. Mais tout d'abord, je voulais quand même vous montrer ce que j'ai acheté hier chez Monoprix. Il y avait full monde. Pourtant, c'était un jeudi et il était genre 15h30. J'étais là, mais vous travaillez pas? Genre vraiment, depuis le Covid, tu peux aller au magasin à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, il y aura du monde. J'avais pris des petites notes, parce que sinon j'oublie tout. Mais ouais, la populace qu'il y avait dans ce magasin, Waterloo quoi. Porsche sur le parking, lunettes Prada dans les cheveux, voilà. Si vous êtes français et que vous ne savez pas c'est quoi Waterloo, c'est la ville belge avec le plus de riches. Enfin non, il y a la Flandre, mais je pense que c'est la ville la plus riche de Wallonie. C'est genre des baraques à des millions d'euros. C'est un délire. Et globalement, j'ai trouvé que tout était assez cher. Et j'avais pas ce souvenir-là de Monoprix en France. Mais là, franchement, je me suis fait la remarque... Enfin, après, c'est une épicerie fine, donc d'office, ça va être des produits un peu plus luxe, un peu plus... chouette, mais c'était chaud hein. Genre ce qui m'a fumé c'est le vinaigre, je sais plus comment ils appelaient ça, vinaigre de maison, vinaigre ménager, enfin juste du vinaigre qui coûte 40 centimes chez Colruyt était à 5 balles et quelques, juste parce qu'il y a un beau packaging, j'étais choquée. Et j'ai pris des raviolis gorgonzola éclat de noix parce que le gorgonzola c'est ma vie, le fromage en général, vous allez le voir. J'ai aussi craqué pour ce fromage Fourme d'Ambert. Il a l'air trop bon. En fait, je sais plus où j'ai goûté ça, mais Fourme d'Ambert, ça me dit trop quelque chose. J'arrivais pas à retrouver si c'est dans une recette, enfin si c'est le nom d'une recette connue ou quoi.
et ça me disait trop quelque chose. Pourtant je l'avais jamais vu en magasin quoi. Je sais pas pourquoi ce nom me dit quelque chose, mais il m'a attiré. Ensuite j'ai repris ce Skir à la framboise que j'avais acheté en France quand j'étais allée au Luxembourg et ils sont délicieux. Je trouve juste qu'il y a quand même beaucoup de sucre, 8 grammes, 8,4 grammes de sucre dans un petit pot, donc c'est chiant, mais c'est trop bon. Et dernier achat, parce que ouais, franchement j'ai pas acheté beaucoup parce que je trouvais vraiment les trucs chers pour ce que c'était. Genre il y avait un autre paquet comme ça, édition limitée, poire gorgonzola. Là c'est gorgonzola avec la noix. C'était 6 € et quelques pour un paquet comme ça. J'étais non, je peux pas mettre 7 balles dans 4 raviolis, c'est abusé. Et donc finalement j'ai pris cette bougie au Monoï. Ah je vous ai pas dit les prix. Bougie c'était 9,99 €, donc 10 €. Le Skir c'était 3,40 €, donc voilà, même ça 3,40 €. Je sais pas si c'est parce que j'achète pas souvent de yaourt, mais ça fait cher le yaourt quoi. Vu qu'il y en a 2 dans la boîte. Fourme d'Ambert 4,61 € et les raviolis là 5,16 €, enfin, c'est énorme. Et la bougie je l'ai achetée parce que celle que j'ai achetée à 1 € chez Action, autant vous dire qu'elle ne sent absolument rien. Donc déçue. Voilà, et donc pour ces 4 trucs, j'en ai eu pour 23,16 €. Bref, super cher. C'est clairement pas le genre de magasin où j'irai faire mes courses tous les jours. Mais bon, si on cherche un produit en particulier ou si on veut faire un cadeau, c'est toujours chouette. Genre un bête exemple, mais je voyais toujours sur les photos des radis des radis assez allongés comme ça, avec un bout blanc et puis le bout rose du radis, mais vraiment allongé. Alors qu'en Belgique, je trouvais que les boules rondes. Et pour les photos, je trouvais que c'était plus beau d'avoir des radis allongés, donc j'en cherchais, j'en ai jamais trouvé. Et là, par exemple, il y en avait. Donc pour ce genre de choses, voilà, si on cherche un truc spécifique, ça peut être intéressant. Mais bon, voilà, sinon c'est un magasin de bobos, tout ce que j'aime en soi. Et alors, le rayon déco / articles de cuisine, vaisselle, le rayon est minuscule. Je m'attendais à beaucoup plus grand. Et en soi, les assiettes sont belles, c'est original. Mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de choix, genre t'achètes l'assiette, tu peux être sûr que tout le monde a la même, quoi. Vu qu'il y a pas beaucoup de choix, bah, ce que t'achètes, c'est un peu. Tu peux le retrouver chez d'autres personnes, quoi. C'est pas très original. Et pareil, les prix pour des bêtes trucs, genre un mini écumoire là, en inox, je sais plus combien c'était. Mais c'était super cher. Il y avait un presse-citron en métal que je trouvais joli, 10 €, enfin je sais pas. Et toujours dans la vaisselle, il y a encore une collection, mais qui date d'il y a longtemps parce que je l'avais acheté quand j'étais allée à Paris et ça date. C'est la collection blanche avec des petits points noirs dessus, d'acheter. Et ils la vendent encore, mais on n'en peut plus. Du coup, ouais, assez déçue du rayon vaisselle et tout ça. Là, je vais me bouger le cul. Aujourd'hui, je dois encore faire mes factures, envoyer mes factures. Ce matin, j'ai retouché mon shooting des panneaux, donc ça c'est bon. Donc là, il faut que je me mette aussi à faire la retouche du shooting de mercredi qui va me prendre une plombe. C'était le shooting traiteur. Et puis ce soir, ça va être McDo devant Dals. Et puis Dalsy, j'ai trop hâte. Donc je pense à ça pour me motiver. Allez, c'est parti. Comment vous dire qu'on n'a pas du tout regardé Dalsy hier parce que j'avais pas pigé moi que c'était à 23h30. Enfin à 23h30, Dals normal n'avait même pas encore terminé. Mais moi je suis une mamie. À 23h30 je suis en train de dormir en fait. Du coup je regarderai en replay ce soir ou demain. Là j'étais en train de faire des pains au chocolat. Enfin de les mettre dans le four. C'est trop pratique les pains au chocolat congelés. Tu travailles le matin, tu dois même pas sortir de chez toi. Tu les mets 20 minutes au four et ils sont délicieux. Il est 9h13 et dans 15 minutes, on doit partir parce qu'on a le mariage civil d'amis. Et là en fait j'attends que le séchoir ait fini de tourner pour pouvoir m'habiller. Je suis déjà maquillée. Je vais sortir les pains au chocolat et me faire un petit café. Voilà les petites merveilles. Ah et je vous ai pas dit, mais ce dimanche, je vais visiter un refuge pour potentiellement devenir bénévole. Ça faisait des semaines, voire des mois, voire des années que je repoussais ça. Alors que c'est vraiment un truc que j'ai envie au moins de tester. Voilà, quand on prend pas rendez-vous, quand on se force pas un peu, quand on se met pas un coup de pied au cul, on repousse toujours. Et là d'avoir trouvé ce chat dans le jardin, ça m'a donné un signe que c'était le moment que je fasse
le pas vers ça. Donc voilà, j'ai hâte d'en savoir plus, voir comment ça marche, voir comment postuler, tout ça. Voilà, affaire à suivre. Là, je vais me dépêcher de finir le déjeuner et aller m'habiller. Je vais terminer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour un prochain. Bisous.